Les Vierges, vos messages pour la semaine du 10 au 16 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la modestie, modération, humilité, simplicité, absence de prétention, respect de soi, sincérité, respectabilité. Le fait d'y aller en douceur, tranquillou bilou, on y va quoi. On peut aussi, par la même occasion, pour certains d'entre vous, se libérer de certaines entraves, de certaines choses qui vous ont empêché d'avancer jusqu'à présent, pour trouver quelque chose de plus léger, pour aller vers quelque chose de plus passionnant. Mais on fait les choses en étant droit dans ses bottes. Respectabilité, simplicité. Vous allez retrouver vraiment de l'assise, du pouvoir. Vous prenez les choses en main avec cette carte de l'empereur. Vous voyez les choses correctement, vous prenez les bonnes décisions, c'est vous le chef, c'est vous le boss. En route vers le printemps, on a autant la Ségone que le printemps d'ailleurs. Donc en route vers le renouveau, vers des nouveaux projets, vers la mise en place de changements positifs, bien sûr. Il est clair que cette semaine va s'amorcer sur pas mal de communication dès le début. Ça va aller vite, ça va fuser, on va dire, et pour justement vous permettre d'en terminer avec des choses du passé, les remords, les regrets, les choses qui ne vous apportent plus rien, qui sont vides de sens. Vous souhaitez vous diriger vers des nouveaux accords, des nouvelles relations, des nouveaux contrats, des choses qui vous font du bien, qui vous emplissent les coupes de joie, pour pouvoir vous retrouver dans cette position de roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est le roi qui est bien dans sa vie, au quotidien, il est bien assis, il peut profiter de toutes les petites choses que la vie lui offre. Il est bien installé, profite de lui, de ses amis, de sa famille, de ses animaux de compagnie. Il gère tranquillement son petit royaume. C'est le bon père de famille en fait. Par rapport à ça, il va quand même falloir toutefois vous positionner, vous affirmer, défendre vos droits, vos valeurs, faire voir que vous existez, mais vous allez faire les choses correctement, dans l'amour, dans la tolérance, dans le bien-être. Ça vous dirige en tout cas vers quelque chose de bien, d'harmonieux, au sein de la famille, au sein de vos émotions, au sein de votre entourage. On guérit d'une situation, on fait les choses vraiment dans la tempérance. Donc on pèse le pour, le contre, on sait mettre de l'eau dans son vin, on sait ajuster quand c'est nécessaire, on sait prendre du recul et faire les choses de façon à ce que ça ne capote pas au dernier moment. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, 7 de bâton, cavalier d'épée, ça bouge, ça avance, ça communique, ça va être assez chaud patate de ce côté-là. Mais vous n'allez pas vous laisser marcher dessus, tout en restant droit dans vos bottes, en sachant aplanir les choses, mais quand même, on voit qu'il va falloir vous positionner, vous affirmer et rester fidèle à vos valeurs, à vos convictions, pour pouvoir faire avancer les choses, tout en communiquant de façon assez rapide et en plaçant des actions de façon assez rapide. Pour tout ce qui touche au concret matériel financier, c'est le bonheur, c'est la joie, c'est l'harmonie, c'est l'abondance même, grâce au fait qu'on va se délester des choses qui ne servent plus à rien pour se diriger vers un nouveau contrat, un nouvel accord, une nouvelle proposition. Vous savez que pour pouvoir avancer, pour pouvoir être épanoui, vous allez devoir laisser des choses derrière vous, sans aucun regret, sans aucun remords, puisque de toute façon, elles ne vous servent plus et que vous ne pourrez plus rien en tirer. Et pour tout ce qui est en relation avec les activités pro ou les activités de tous les jours, tempérance et roi de pentacle, on gère sa vie au quotidien dans ses activités pro ou dans ses activités au sein de la famille. On fait les choses comme un bon père de famille, comme un bon chef d'entreprise, en étant, dans la modestie, en sachant prendre du recul, en sachant prendre du temps, en sachant mettre de l'eau dans son vin quand c'est nécessaire, de façon à ce que tout le monde y trouve son compte, à ce que les choses soient équilibrées, à ce que tout le monde se sente en sécurité. Et vous saurez comme ça profiter d'une semaine assez tranquille de ce côté-là, au niveau des activités ou de vos activités quotidiennes, tout simplement. Il y a quelque chose qui est rassurant et qui vous place un peu dans une position, je ne vais pas dire inattaquable, mais presque. Lundi, cavalière d'épée. Action, je ne vais pas dire action-réaction, mais presque. Communication, ça bouge, ça avance et de façon très rapide. On est déterminé à tourner le dos à quelque chose qui ne vous sert plus, on le voit, et vous y allez, bille en tête. Ça demande de la force, du courage, mais c'est pas grave, vous y allez quand même. Alors c'est peut-être en rapport avec la famille,
ou c'est peut-être justement un retour de motivation, d'énergie pour justement faire avancer les choses. Ouais, on veut faire sauter un blocage là, hein. On veut en terminer avec des choses un petit peu compliquées qui traînent en longueur, peut-être en rapport avec du financier, un héritage, la famille, des papiers, des choses qui traînouillent, hein, et c'est bon, ça commence à vous saouler, et vous avez décidé de vous retrousser les manches pour en terminer une bonne fois pour toutes. Ça va demander d'y aller, hein. Il ne va pas falloir se ménager, mais vous y allez, hein. L'obstacle ne vous fait pas peur. Les démarches non plus, et les efforts à fournir non plus. Peut-être qu'après, vous serez un petit peu fatigué, usé, mais en tout cas, vous allez y aller, hein. Mardi, 5 de coupe. Les remords, les regrets, les choses du passé qu'il faut laisser derrière soi pour pouvoir avancer. Ouais, des choses occultes qui peut-être pourtant vous tiennent à cœur, mais sur lesquelles vous n'y voyez pas grand-chose. Manque de visibilité ou des choses qu'on vous a cachées. Peut-être par rapport justement à un héritage, des papiers. Il va peut-être falloir se déplacer assez loin de chez soi, où vous allez avoir des nouvelles justement de choses qui se passent loin de chez vous. Ouais, on peut vraiment parler d'héritage pour ceux que ça concerne. Et par rapport à ça, on va retrouver l'apaisement, la guérison. Ça fait 2 cartes de guérison, le 16 et l'étoile qui est ici avec tempérance. Ou avoir des nouvelles d'une personne assermentée qui va justement vous permettre de boucler une histoire qui traîne en longueur. On a des échanges de communication par rapport à tout ça. Ça peut être aussi le fait de mettre un terme à une association, un contrat, une union, un accord. Et on fait ce qu'il y a à faire pour liquider, on va dire, les affaires financières. Mercredi, roi de Pentacle. Donc, le roi de Pentacle, c'est le roi de denier. Le fait d'être bien dans son quotidien, d'être bien installé, d'être posé, de prendre les choses avec... c'est tranquille, quoi, hein, avec assurance, avec modestie aussi. C'est le bon père de famille, le roi de Pentacle. Il sait gérer le quotidien correctement. On est à l'écoute, enfin vous êtes à l'écoute, où vous allez recevoir des bons conseils, peut-être d'un banquier, ou vous-même allez savoir écouter, percevoir des choses pour pouvoir atteindre une certaine stabilité, ou atteindre un objectif, une réussite. Justement, par rapport à quelque chose qui concerne soit des finances, un conjoint, un parent, un banquier, un patron, enfin quelque chose qui vous permet de vous sentir, je ne vais pas dire invincible, mais vous retrouvez vos forces. Par rapport à un contrat, une union, un accord, on est bien sur un engagement avec quelqu'un qui représente peut-être l'autorité, qui est bien placé, hein, qui en impose. Mais là, on parle vraiment de sécuriser, de sécurité, c'est en rapport avec le foyer, le quotidien, la maison. On est à l'écoute peut-être pour un projet d'envergure pour son foyer et on s'apprête à signer un engagement ou en terminer avec un engagement, à liquider quelque chose. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, un héritage pour ceux qui sont dans l'attente. Jeudi, 7 de bâton, le fait de s'affirmer, de se positionner, de défendre ses valeurs, ses droits, de ne pas se laisser marcher dessus. Il y a une étape à franchir, un cap à passer pour pouvoir avancer. Il y a une surprise, un cadeau là au bout du chemin, quelque chose qui arrive à vous, qui va être annoncé, qui vous assure la réussite, la stabilité, l'ancrage par rapport au foyer, à la maison. Alors c'est peut-être par rapport à l'achat, la vente d'un bien immobilier, un déménagement tout simplement, mais il y a quelque chose une négociation qui va aboutir favorablement, qui va vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction. On en discute au sein d'un couple, au sein d'un foyer, au sein d'une fratrie. Mais il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut vraiment vous positionner, vous affirmer. Vendredi, 10 de coupe, la joie, le bonheur, l'harmonie, la petite maison dans la prairie, tout le monde va bien, dans les réseaux, dans les amitiés, dans la famille, dans vos émotions, tout simplement, vous êtes au complet là, hein, vous vous sentez super bien. Il y a une solution qui arrive vers vous, où vous avez la solution pour justement vous sentir bien, pour aller vers de la nouveauté, pour mettre en place un nouveau projet. Alors, soit vis-à-vis d'une administration, d'une entreprise, le lieu où vous travaillez, ou le fait que vous avez su, ou que vous allez savoir prendre de la hauteur pour justement vous faire du bien, pour voir les choses sous un format panoramique, on va dire. Vous avez les clés peut-être d'un nouveau logement, hein, on peut quitter une maison pour habiter en appartement.
Enfin, il y a quelque chose qui fait vraiment du bien. Et on y pense, hein, on y pense, et ça peut se passer aussi très rapidement. Il y a quelque chose qui vous a bouffé un peu l'esprit, le moral, mais là, vous trouvez la solution pour aller vers de la nouveauté. C'est peut-être un enfant qui quitte le foyer pour aller s'installer tout seul en ville, hein, pourquoi pas. Mais bon, même si ça vous fait un petit peu stresser, euh, ça va le faire. Hein. Vous êtes débrouillard, vous allez pouvoir retomber sur vos pattes. Quoi qu'il se passe, le projet va aboutir favorablement. Même si pour l'instant c'est encore un petit peu le brouillard, si ça demande encore des éclaircissements. La solution, vous l'avez. Hein. Il suffit juste de se poser, d'y réfléchir posément, de prendre de la hauteur pour voir la situation dans sa globalité. Et pour le week-end avec tempérance, donc guérison, prendre du recul, prendre du temps pour soi, peser le pour, le contre, mettre de l'eau dans son vin, savoir arrondir les angles, savoir un petit peu modérer les choses à la façon d'un chimiste afin de ne pas tout faire capoter au dernier moment. Il va s'agir de savoir trancher, couper aussi quand c'est nécessaire pour prendre une nouvelle direction et guérir d'une situation qui peut-être n'a peut-être pas été agréable. Il y a des communications qui arrivent. Nouvelles visites, déplacements, ça bouge et ça vous permettre justement d'ajuster, de trancher, décider de votre fait là. Hein. Ça ne vient pas de l'extérieur, c'est vous qui avez décidé de couper. Et on vous met à l'honneur, on reconnaît vos valeurs, ça amorce un changement positif. Il y a du changement dans l'air qui vous apporte la clé, la solution. Le fait d'avoir la cigogne qui est ici, on l'a juste là aussi. Donc on y va, tranquillement mais sûrement. On guérit de quelque chose qui a peut-être été difficile, mais là c'est bon, vous êtes prêts pour amorcer une nouvelle direction. Le message de fin avec le petit oracle messager, le conseil, la présence des anges. Tes anges veulent te dire, non, tes anges veulent que tu saches qu'ils sont près de toi et qu'ils t'envoient des signes, mais tu es trop anxieux, anxieuse pour les voir. Détends-toi. Prends conscience que tu es entouré de tes anges qui t'aiment inconditionnellement et remarque leur présence. Bonne semaine. À bientôt.